Bonjour, nous sommes le jeudi 11 février. Vous parlez d'abord des conditions climatiques. Comme vous le savez, il neige et les températures sont très basses depuis quelques jours. Les services de la ville ont été à pied d'œuvre, y compris la nuit, dès mardi soir. Ils sont passés pour saler les artères principales, mais également les artères secondaires, et ils sont à nouveau passés dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils le feront autant que nécessaire, tant que les températures nous exposeront au verglas ou à de nouvelles chutes de neige. Je voulais vous préciser deux choses. D'abord, les services passent également dans les rues secondaires. Parfois, vous avez le sentiment que non, mais c'est parce que précisément dans ces rues secondaires, eh bien, il y a peu de voitures qui passent la nuit ou en journée. De ce fait, le sel ne se mélange pas avec la neige et la réaction qui permet du coup de faire disparaître la neige et le verglas, eh bien, ne se fait pas. C'est aussi simple que ça, mais je vous assure qu'il passe. En même temps, leur priorité, c'est bien sûr de dégager les artères principales pour que les camions qui apportent l'approvisionnement sur Avon et également les transports scolaires et les transports collectifs puissent fonctionner. Ça reste évidemment leur priorité. Je vous rappelle également que c'est à vous, riverains, qu'il appartient, c'est réglementaire, de dégager les risques de glace, de verglas, enfin de glace qui se formerait et de neige devant vos habitations. Les communes n'ont d'obligation que devant les équipements communaux. C'est uniquement sur ces parties-là de trottoir que la ville intervient. Donc soyons tous citoyens également pour éviter les risques de chute. Je voulais vous dire également que mardi soir, nous avons eu un conseil municipal avec un point très important qui est le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire le cadrage qui va préparer le budget que nous vous présenterons au prochain conseil municipal, budget pour l'année 2021. Mais comme nous sommes en début de mandat, nous avons présenté au conseil municipal les grandes tendances qui sont celles de notre première partie de mandat jusqu'à l'année 2023-2024. Nous avons prévu, conformément à notre engagement de programme électoral, un investissement de l'ordre de 16 millions d'euros, totalement soutenable par une politique d'emprunt mesurée et d'autofinancement, donc de continuer sur la rigueur qui a toujours été la mienne, vous le savez, pour que nos dépenses de fonctionnement restent modérées, de façon à ne pas vous imposer à un moment une augmentation d'impôts. Dans ce programme, il y aura beaucoup de choses qui touchent à l'environnement et au cadre de vie, la rénovation complète de la maison dans la vallée, qui en a bien besoin, notamment sur le plan thermique. Vous voyez les températures basses que nous avons en ce moment, c'est indispensable. La transformation du Val du Moulin en un parc d'agrément, la création d'une nouvelle école en lieu et place de l'école Bellevue, devenue à la fois trop petite et inadaptée. D'autres projets d'investissement, bien sûr, vous en trouverez tout le détail le moment venu dans le journal de la ville. Et je pense que dès que le Covid sera derrière nous, je ferai une réunion publique pour vous parler du financement de cette première partie de mandat. Au conseil municipal, nous avons aussi adopté des points importants. Nous allons être la première ville porte d'entrée, ville-porte du parc naturel régional du Gâtinais. C'est très important pour l'image de marque d'Avon que de rejoindre le parc régional. Nous serons une commune sans doute dans quelques années qui pourra vraiment même intégrer le parc régional. Ça sera très positif en termes de maîtrise de l'urbanisme, car nous pourrons de ce fait adopter très certainement des contraintes urbanistiques aussi fortes, aussi protectrices du patrimoine que celles du parc naturel. Et nous allons aussi bénéficier de toutes les actions environnementales que mène déjà le parc naturel régional du Gâtinais. Et puis pour nous habitants, je pense que c'est vraiment une valorisation, un plus qualitatif pour notre ville que d'être une ville qui est porte d'un parc naturel régional, en termes d'attractivité touristique également. Nous avons également voté la délégation de la compétence réseau de chaleur à un syndicat de communes auquel nous sommes déjà adhérents, qui est le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDESM. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a énormément de réseaux de chaleur qui se développent. Par exemple, Fontainebleau vient de mettre en place un réseau de chaleur à partir d'une centrale biomasse pour alimenter une partie de la ville. Je suis de plus en plus sollicitée par des grandes entreprises qui produisent de la chaleur, Engie par exemple, et qui nous proposent de faire une étude. Il nous semble que c'est un sujet intéressant. Ça peut concerner bien sûr la Butte-Monceau, qui est aujourd'hui le seul quartier où il y a déjà un réseau de chaleur, mais c'est à l'échelle de toute la ville qu'il faut raisonner.
Donc, aujourd'hui, pour être sûr d'avoir un intervenant qui soit totalement neutre et non pas qui soit à la fois aussi une entreprise privée qui, en nous faisant une étude sur les réseaux de chaleur, peut d'une certaine manière orienter les choses pour en récupérer un intérêt personnel, privé, le SDESM est le bon interlocuteur. Il peut nous faire une étude totalement gratuite, à partir du moment où nous lui avons délégué hier, ça a été voté très largement, cette compétence réseau de chaleur. Et cette étude va permettre de savoir si un réseau de chaleur a du sens, quel serait le type d'énergie renouvelable qui conviendrait le mieux dans ce cas-là. Il va de soi que dans le cahier des charges que nous ferons, nous, villes, et qui sera présenté au conseil municipal avant de lancer cette étude, la condition première que nous poserons, ça sera que le réseau de chaleur ne devra en aucun cas créer pour les habitants d'Avon qui y seraient raccordés une augmentation des charges ou de la facture énergétique. Tout au contraire, le seul intérêt, l'intérêt majeur d'un réseau de chaleur, c'est de vous permettre à vous, habitants, à nous aussi, avec tous nos services publics qui sont chauffés, et bien justement d'obtenir une réduction ou une stabilisation sur le long terme de nos dépenses énergétiques. L'autre condition, ça sera bien sûr que ce réseau de chaleur soit à partir d'énergies renouvelables, mais il y a tout un panel et ça sera à l'étude de nous orienter vers les meilleures solutions. Voilà, eh bien écoutez, ça fait déjà beaucoup pour cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine.